Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet. J'ai vu quand même, je vais vous la montrer. Ouais, bah oui, parce que j'ai quand même vu la tour en dos de paquet. Donc je vous la montre. Cavalier de Pentacle. Le Cavalier de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les Sagittaires. Le Cavalier de Pentacle. Il nous parle de progrès concret. Oui, il avance, le Cavalier de Pentacle. Alors oui, il avance pas en courant, mais il avance. Il avance de façon méthodique. Vous voyez? Oui. Il agit avec détermination et avec pragmatisme, le Cavalier de Pentacle. Mais vous progressez, vous avancez pour moi. Alors, on a cette carte de la tour, tout de même en dos de paquet. Donc, Cavalier de Pentacle et tour. J'ai envie de vous dire, les Sagittaires, que pour cette semaine, ça peut parler d'un bouleversement qui peut finalement vous mener à un progrès, à une avancée. La destruction, la perturbation de la tour peut être nécessaire pour avancer. Oui, parfois, il faut déconstruire pour reconstruire plus solidement. Parfois, oui, il faut déconstruire pour reconstruire plus solidement. Complètement. Alors, on verra avec la guidance, mais j'ai quand même l'impression que ce Cavalier de Pentacle ici, c'est favorable pour vous. On va regarder. Je ne vais pas trop m'avancer non plus. C'est intéressant parce que on a le roi d'épée qui tranche. Voyez, alors, il est possible pour certains Sagittaires que doucement mais sûrement, on arrive à bouleverser des choses. On arrive à se fixer d'autres objectifs. On arrive à fermer une porte et à en ouvrir une autre. Je vais essayer d'articuler. Allez. Parce qu'on y voit clair, parce qu'on est lucide. Vous voyez? Parce que oui, parce qu'on y voit clair, parce qu'on est lucide. Il y a peut-être une situation qui ne vous convient plus depuis longtemps. Vous voyez? Donc on décide de sortir de cette situation qui ne convient plus. Pourquoi pas? Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires du 15 au 21 juillet pour le signe du Sagittaire. Trois d'épée, 7 de coupe. Bah tiens donc, la tour. Bah c'est ce que vous voulez, cette tour. Donc ça tombe plutôt bien. Ok, j'en ai juste le bon nombre, c'est parfait. 9 de bâton, 6 cavalier d'épée et 6 d'épée. Bon, ben voilà. Hein. Ouais. Je vais mettre ça plutôt comme ça. Je vais regarder si vous voyez tout. Ok, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Alors, 3 d'épée et le 7 de coupe. La carte du 3 d'épée, alors, ça peut nous parler bien évidemment de rupture, cette carte du 3 d'épée. Oui, ça parle de rupture, il y a quelque chose de douloureux avec la carte du 3 d'épée. Avec la carte du 7 de coupe, eh bien, vous allez devoir faire des choix. Un choix éclairé, oui. On peut surmonter des défis, hein, complètement, oui. C'est le fait, pour moi, le 3 d'épée et le 7 de coupe, c'est le fait de trancher un dilemme, de progresser. En fin de compte, on tranche un dilemme et on peut progresser avec une direction claire. Cavalier de Pentacle, hein, quoi qu'il en soit, il avance et il progresse. Vous voyez? Oui. Alors, bien évidemment, on peut devoir rompre pour progresser. On peut devoir passer par quelque chose de douloureux pour devoir progresser. Ouais. Un moment de deuil et de tristesse. Je pense qu'on souhaite laisser une période difficile derrière soi. C'est faire le choix de laisser quelque chose de difficile derrière soi. 7 de coupe et 3 d'épée. Oui. Ouais. Peut-être même un désir, vous avez peut-être même ce désir de rompre ou de laisser quelque chose de difficile derrière vous. Pourquoi pas? La tour. Bon, la tour, on en a bien le loup.
La tour, pardon, la tour, on en a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, bah, c'est ce que vous voulez, cette tour. Vous voulez un bouleversement, vous voulez une rupture, vous voulez... pour moi, vous voulez vous libérer. C'est une libération, cette carte de la tour ici. On veut cette transformation radicale, on veut ce changement, on veut détruire quelque chose pour aller construire quelque chose de nouveau. Voyez? Oui. Peut-être que on souhaite lâcher prise sur l'ancien pour accueillir le renouveau. Ça peut parler En fin de compte, la carte de la tour, ça nous parle aussi de courage et d'optimisme, quoi qu'il en soit, vous voyez. On sort d'une situation qui ne convient plus, on met un grand coup de pied dans la fourmilière et on va reconstruire quelque chose d'autre ailleurs. Voyez, on se fixe d'autres objectifs. Vous voulez ce changement, ce mouvement. Je le disais tout à l'heure, je vais le répéter, on veut fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est pas forcément évident, hein, parfois, hein. Mais c'est ça. Ouais. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il est dans votre défi. 9 de bâton, il est dans votre défi. 9 de bâton, ça peut parler... On peut être fatigué avec la carte du 9 de bâton. Quelque chose peut sembler insurmontable. Oui, ouais. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance avec la carte du 9 de bâton, un sentiment de découragement aussi. Mais pour moi, vous devez vous détacher de quelque chose pour retrouver la force d'avancer. Et on y arrive avec la carte du 9 de bâton. On peut y arriver avec la carte du 9 de bâton. Oui, complètement. On y arrive parce qu'il y a de la persévérance, il y a de la force intérieure, de la résistance. On a cette capacité de surmonter des défis. On reste déterminé et on n'abandonne pas. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, on n'abandonne pas. Même si on est fatigué. Ouais. Parfois, c'est épuisant de se battre tout le temps, mais il ne faut pas abandonner. Voyez? Oui. Ouais. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ce qui vous aide. Ben, le cavalier d'épée, c'est l'action, le courage. Voyez? C'est quelqu'un de déterminé, d'audacieux. Ce qui vous aide, c'est tout ça. C'est aussi d'affronter les défis avec assurance. Ce qui vous aide, c'est de faire preuve de courage, de suivre votre instinct et d'être déterminé. Je le répète. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Bon, ben, de toute façon, le 6 d'épée, c'est le passage, le voyage, le mouvement vers un avenir meilleur. Cette transition, cette période de guérison et de croissance personnelle. Cette carte, elle vous invite à laisser quelque chose derrière vous. Peu importe, les épreuves du passé, une relation, un travail, c'est laisser quelque chose derrière vous pour vous ouvrir à autre chose. On s'engage sur un chemin de transformation positive avec la carte du 6 d'épée. Vous voyez? Oui. Ouais. Il y a de l'insatisfaction. Il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui a échoué. Hein, on a le 3 d'épée. Bon, bah, c'est possible. Mais c'est pas... je veux dire, c'est pas grave. C'est pas comme ça que je voulais dire. C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde, quelque chose de... C'est pas forcément tout le temps la fin du monde, quelque chose ne marche pas, ne réussisse pas. Alors, je dis pas que c'est facile, mais on a pu se tromper de chemin. Ben, ça nous arrive à tous de nous tromper de chemin. Voyez, on a le droit de se tromper de chemin. Ben oui. Mais là, maintenant, avec le 6 d'épée, c'est bon, on a compris. Je me suis trompée. La situation dans laquelle je suis ne me convient pas, ne me convient plus, me rend peut-être malheureux ou malheureuse. Donc, ben, j'ai envie de dire que je vais voir ailleurs si j'y suis. C'est un peu ça, le 6 d'épée. Je m'en vais. On peut aussi, bien évidemment, déménager, hein, changer de région, changer de pays, pourquoi pas, mais peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Je vais recouvrir des cartes. Allez. On recouvre le cavalier de Pentacle. Haha. Et oui. Et oui. Alors, c'est pas très étonnant non plus. Cavalier de Pentacle avec la carte du 3 d'épée. Ouais. Moi, je pense que je suis désolée, mais ça va un peu me faire me répéter. Bon.
Je pense qu'effectivement, vous surmontez quelque chose, vous tranchez un dilemme avec ce cavalier de pentacle et cette carte du 3 d'épée. Oui, ouais, vous surmontez quelque chose, vous tranchez un dilemme. En cette semaine, les Sagittaires, il y a un progrès. Mais ce progrès, il se fait après avoir surmonté des obstacles ou des conflits émotionnels. Pourquoi pas? Voyez, le cavalier de pentacle, il a cette énergie pratique et déterminée. Donc, je pense que vous allez résoudre des problèmes. Voyez? Oui, résoudre des difficultés et pouvoir enfin avancer. Je vais recouvrir le 3 d'épée et le 7 de coupe. Oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Cavalier de coupe. Ah, quand je vois le cavalier de coupe et le 3 d'épée. Ok. Bon. Alors. Bien sûr, vous êtes confronté à des défis ou à une certaine forme de tristesse. Bien évidemment, 3 d'épée, 7 de coupe, cavalier de coupe, il peut y avoir un choix difficile. Il y a un choix difficile ou une décision tranchante qui est nécessaire pour surmonter des obstacles émotionnels. Vous voyez ? Il peut y avoir quelque chose de compliqué dans une relation, bien évidemment, avec le cavalier de coupe. Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ouais, un choix difficile, une décision tranchante. Pour pouvoir avancer, cavalier de pentacle, cavalier de coupe, tout ça, ça avance. Enfin, je veux dire, ce sont des cavaliers, donc ils avancent. Je recouvre la tour. Waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Alors, bien évidemment, ça peut être une décision de justice pour certains Sagittaires, qui fait que, voilà, on se sent libéré. Bien évidemment. Après, tout le monde, bien évidemment que tout le monde n'attend pas une décision de justice. Donc après, c'est vous qui tranchez. Vous, si vous n'attendez pas de décision de justice, la justice, c'est vous. Ça tranche. Voyez? Oui. Oui. Soit quelque chose se résout devant la justice, ou alors c'est quelque chose qui se règle par une prise de décision froide, qui ne laisse pas place au regret ou au sentiment. Voyez? Parce que la situation est difficile. Mais je pense que vous voulez trancher une bonne fois pour toutes. Oui, on veut une décision tranchante pour en finir une fois pour toutes. De toute façon, pour moi, les Sagittaires, c'est de prendre des décisions qui vous permettent d'avancer. Et vous voulez les prendre, ces décisions, avec la carte de la tour et la carte de la justice. Ben, c'est clair que vous voulez que les choses bougent. Vous voulez ce changement, cette libération, et c'est ce que vous voulez. Mais si c'est à vous de faire des choix et que vous ne les faites pas, ben, ça ne changera pas, voyez-vous. Ouais. Mais il y a un changement pour moi qui est inévitable. Voyez. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Ah bah oui, non mais... ouais, bah voilà quoi. Oui, oui. Bah, 9 de bâton avec l'as d'épée. Bon, bah, l'as d'épée, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, ça tranche. C'est une arme de guerrier, l'as d'épée. On y voit clair. C'est clair. Voyez. Est-ce qu'il y a une révélation? Alors, oui, je ne l'ai pas dit, mais on a la tour. Donc, à tour, as d'épée, peut-être que vous apprenez quelque chose et ce que vous apprenez vous permet de faire un choix, de prendre une décision. On peut apprendre quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. Et ben oui, pourquoi pas. Mais oui, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ. Voyez. Donc, on va vers une nouvelle perspective. En fin de compte, ce nouveau départ, il est possible grâce à la clarté de pensée et à la détermination. Ça implique de surmonter des difficultés par une prise de décision tranchante. Il faut être dans l'action. Comme le cavalier d'épée, il vous aide. Le cavalier d'épée, il fonce, il avance, il est déterminé. Il a cette volonté inébranlable d'avancer. C'est tout ça, oui, c'est ce qui vous aide. Voyez. Donc, c'est la clarté de pensée et la détermination qui vous aide à avancer. Parce que vous allez pouvoir prendre une décision avec cette clarté de pensée et cette détermination.
Vous dites peut-être que vous n'arriverez pas à la prendre, cette décision. Si, vous pouvez la prendre. Bien sûr que vous pouvez la prendre. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous pouvez la prendre. Je vais recourir le cavalier d'épée. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. En plus, elle est tombée, je ne l'ai pas prise, donc je recommence. Je recommence. Ok. Le roi de pentacle. Celle qui était tombée, alors je ne l'ai pas prise, mais celle qui était tombée, c'est le 5 de pentacle. Je le dis quand même parce que, de toute façon, je pense que vous l'avez vu, mais je ne l'ai pas prise. Alors, vous savez quoi? J'y vais quand même interpréter les deux. Allez, soyons fous. Je vais interpréter les deux. Oui, parce que là, j'ai de nouveau du pentacle. Donc, si j'avais pris la carte du 5 de pentacle, effectivement, je vous aurais dit que ça part d'une période de défi ou de difficulté matérielle ou de perturbation. Mais il faut avoir cette énergie combative et déterminée pour surmonter les obstacles. Vous voyez? Oui. C'est comme si vous pouviez trouver la bonne voie à travers les problèmes. Vous voyez? Avec la persévérance et la force mentale du cavalier d'épée, il est possible de progresser. Malgré les difficultés, malgré les perturbations, peut-être difficultés financières, malgré les perturbations, malgré les résistances, je vais le dire aussi comme ça. Vous pouvez avancer et progresser. Vous voyez? Et on a le roi de pentacle, donc je vais quand même en parler parce que j'ai cette carte-là. Il y a une stabilité, une progression. Vous voyez? Oui, il y a peut-être de la prudence financière à avoir. Mais c'est comme si on vous disait, va audacieusement vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles opportunités, grâce à cette détermination inébranlable. On peut réaliser des choses, peut-être en gérant bien le risque, peut-être un risque financier, pourquoi pas. Mais vous pouvez avancer, réaliser quelque chose. Allez, genre, comme j'en ai fait tomber une que je ne l'ai pas pris, j'en remets une avec le cavalier d'épée et le roi de pentacle. En même temps, c'est débile parce que je ne l'ai pas prise et puis je l'interprète. Vous voyez, ça c'est tout moi, ça. Et ouais, eh ben, nous avons la carte du 2 de bâton. Et la carte du 2 de bâton, eh ben, c'est le choix. C'est une carte de choix. Décision, action. Ouais. Vous avez l'énergie, la détermination pour avancer. Voyez, vous pouvez choisir une voie, choisir un chemin. Oui, il y a des obstacles. Oui, mais vous pouvez tout de même avancer. C'est comme si quelque chose, vous-même, j'ai envie de dire que quelque chose vous pousse même à avancer et à choisir une voie ou un chemin. Voyez, on peut avancer tout en restant conscient qu'il y a des obstacles. Les obstacles nous font ralentir, mais ne nous empêchent pas forcément d'avancer, vous voyez. Ok, je vais recourir le 6 d'épée. Tempérance. Alors, j'ai vraiment largement envie de passer... Ouais, ça va mieux, moi. J'ai vraiment envie de parler, d'aller vers une sorte de guérison. Hein. Quand même, avec la carte du 6 d'épée et la carte de tempérance. Hein. Ah oui. Trouver un chemin de guérison. J'ai quand même envie d'en parler. Mais après... transition, équilibre, adaptation, acceptation des circonstances. Il y a quelque chose de toute façon qui vous mène, cavalier de pentacle. Là, il y a quelque chose qui vous mène à une amélioration progressive d'une situation. Vous voyez ? Bien évidemment, cavalier de pentacle n'est pas rapide. Tempérance, quelque chose de plutôt modéré, plutôt patient. Donc, bien évidemment, je pourrais dire que la patience et la modération vous aident à naviguer avec succès vers des eaux plus calmes. Ouais, c'est intéressant. Je viens de voir le 6 d'épée. J'en mets une dernière avec le 6 d'épée et tempérance. Oh, super. Oh, bah tiens donc. Choix dans une relation. Certainement. Ben oui. Certainement, ouais. J'allais dire quoi? L'impératrice. Je suis désolée. Il y a des jours, moi, je vis ailleurs, moi.
Tempérance et l'impératrice. Ouais. Il y a quelque chose qui progresse doucement et dans le bon sens. Vous voyez? Oui. Oui. Quelque chose progresse doucement et dans le bon sens pour vous, les Sagittaires, mais clairement, quoi. Alors, il peut y avoir un nouveau projet en gestation avec la carte de l'impératrice, bien évidemment, pourquoi pas. Mais l'impératrice, c'est aussi le fait elle avance avec confiance, vous voyez, c'est ça. L'impératrice, elle peut vous conseiller d'écouter vos envies, vos ambitions et d'arrêter d'écouter vos peurs. Je le dis souvent, mais je vais le répéter, dans la vie, c'est pas le hasard qui vient tout changer, tout bouleverser et nous sauver. Non, c'est nous qui pouvons le faire. Vous voyez? Allez. Ouais, on va aller tomber un petit peu vite. Je la prends quand même. J'allais dire, je vais prendre un ou deux petits messages pour vous, les Sagittaires. Alors, adapté en genre, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Bah oui. Allez, j'ai envie de prendre un autre petit message. Si j'arrive à le... Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. J'ai envie quand même de... Vous voyez, c'est l'un d'autres paquets. Je vais quand même la lire aussi, parce que j'ai envie de la lire aussi. Parce que j'ai le cavalier de coupe avec le 3 d'épée et le 7 de coupe. Donc, voilà. La prudence, attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Sympa. Ah ouais, on aime les faces, les fausses faces, pour pas dire les faux culs. Pardon. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite, les Sagittaires, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.